Bon bah c'est parti, let's go, on va au Kyrgyzstan. Là on part dans quelques heures à 17h. Mais avant je pense que c'est mieux je vous montre qu'est-ce qu'on emmène. Du coup on a pas mal de trucs. Tout ce qui est vêtements techniques, pareil, trucs de rando, sous-vêtements pour avoir chaud parce que je pense qu'on va être en altitude. On va bien douiller. Sac de couchage, on en a déjà un dans la loque qu'on a. Si jamais s'ils sont pétés, je préfère en prendre un. Gourde d'eau filtrante, 1 litre, chapeau, lumière, parka, parce qu'on sait jamais s'il pleut, normalement ça devrait aller. Un duvet, chaussures de randonnée, chaussures de trek, et tout ça du coup, ça va finir là-dedans. Ah ouais, sachant que dans ce qu'on a loué, on a déjà pas mal d'affaires de camping, ce qui est matelas, sac de couchage, on en a un. J'en prends quand même parce qu'on sait jamais. Après tout ce qui est... tout ce qu'on a, même une table de camping, trucs réchauds et tout qu'on peut pas emmener dans l'avion, on a. Un billet d'avion. 4 heures de vol jusqu'à Ankara, 2 heures d'escale, encore 4 heures de vol jusqu'à Bishkek. Et on est bon, hein. Mon dernier repas avant d'atteindre ma forme primale. Pendant 10 jours, je vais devoir survivre dans la nature. Une nature impitoyable. Impitoyable. Dernier vol. Ankara. Là, on est à Ankara. Et on part à Bishkek. Adieu. Fini. Bien arrivé au pays des Kirghizes. On a retiré 8000 points. Je dis 8000 points, mais on a retiré plus de 30 000 points. On est riche. On attend Déo pour qu'il prenne sa carte SIM. Il est en train de se faire arnaquer. Et après, on va récupérer la voiture, quoi. Presque pas dormi dans l'avion. Un peu compliqué. T'as envie de prendre un petit morito là de bon matin? Et Julien, il a pris. Le colon est là. Le roi mât est arrivé. Il a colonisé ces terres. Le colon. Première chose, on va leur apprendre le code de la route parce que c'est pas ça ici. Le traducteur est de retour. C'est moi. Le colon en train de gérer les affaires. Aussitôt arrivé. Je viens de lâcher 240K, normal. À deux doigts de pas avoir de voiture, d'être des SDF au Kyrgyzstan. Mais grâce à Julien et ses 240 000 euros, on a notre voiture. On s'est mangé une pression. On était tout blanc devant lui, en vrai. On aurait tout. On était tout blanc. Eh, tout pâle. Tout pâle. Tout pâle. Il nous a dit qu'il faut une carte de crédit, on avait que des cartes de débit. Personne n'y avait pensé. Et on a une Gov. Elle pète. J'avais peur pour mes sous. On va essayer de faire un peu de courses pour la semaine, quoi. Faut essayer d'acheter des trucs un peu utiles, de la bouffe, tout ce qui est ustensiles de cuisine qu'on n'a pas, qu'on pourrait utiliser. Et voir un peu comment c'est les supermarchés au Kyrgyzstan. Voilà, on découvre. Interdit au chat, Théo. Je me casse, j'ai pris mon billet retour déjà. C'est inadmissible. Eh, mange tes graines, pigeon. Ouais, incroyable. Tous les pigeons du monde. Petit tour au mall. Pour pouvoir se rattacher un peu à cette société de consommation qu'on adore. Avant de lâcher tout ça. Ça a bien perdu sa saveur, le soviétisme et le communisme. Regardez-moi toutes ces marques du capitalisme. Qu'est-ce que les Bah là, il est 11h du matin. On fait un brunch. On fait un petit brunch. Puis t'es Jack, quoi. Julien, il a pris. Après avoir payé 200K pour oublier ça, quoi.
On est dans le Tchernobyl du Kyrgyzstan. Je commence à atteindre ma forme primale là. Ce sont les ruines de l'Union T'es sûr soviétique. qu'on a le droit d'aller là? Un kolkhoz qu'on appelle, donc une ferme collective où en gros tous les agriculteurs étaient réunis ici pour travailler les champs et travailler au bien commun. On est arrivé à 7h ce matin, première randonnée. Aujourd'hui à 16h. Bon, ça va faire un petit truc, mais ça promet d'être sympathique. On va voir des gorges. Je pense pas qu'on va la finir parce que on va se retrouver à un autre endroit pour dormir. Du coup, on n'aura peut-être pas le temps, mais essayer de profiter un petit peu du paysage au début, quoi. C'est quoi ton top 3 animaux que tu veux voir là? Panthère. Ouais. Même pas un aigle? J'espère avoir. Ah, l'aigle royal, bah, ce serait le 4ème. Un méga aigle. C'est ici. On va juste voir derrière. Quand j'arrive maintenant, ce qui m'a fait bizarre, tu sais, la déco communie, j'ai jamais vu, tu sais, le temps de comprendre où j'étais. Là, je commence seulement à pas réaliser, tu vois. C'est un Tout est style tout vraiment. géant. Ouais, en fait, tout est géant, genre. Et tu sais, c'est faut pas impressionner, raffiné. ouais. C'est pas raffiné, juste les gros, tu vois. Forme primale activée. Ils sont propres là. Ça se voit là. Première nuit, ça se réveille doucement. Le ciel est bleu, ça fait plaisir parce qu'il y a plu presque toute la nuit. Mais du coup, tout est humide. C'est vraiment horrible. Il fait si froid là. C'est abusé. Je vais essayer de trouver du soleil parce que sinon je vais rester congelé. Mais la vue est sympa depuis là où on a dormi. Aujourd'hui au programme c'est à faire du cheval. On verra bien comment c'est. J'ai super froid. Faut qu'on aille faire du cheval, on doit être rendez-vous là-bas à 10h. Après les routes ici, c'est carrément aléatoire, donc on verra bien. Mais autant être à l'heure. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh on done.
plans que je prends, ils sont incroyables. Juste le paysage en fait. Je suis à Cagouet, pauvre Gouet. On vient de monter tout en bas là. 3 heures de cheval. Il nous reste 1 heure pour arriver au lac qui est là-bas. Je sais pas si on le voit bien. C'est splendide. On a un déjeuner au lac qui est au fond. Du coup là dès qu'on arrive au fond, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Bonne question. Mais je pense que ce sera délicieux. Faut pas demander ce que c'est. Faut juste manger. Mais ce sera délicieux. À manger, s'il vous plaît. Un Mike repas. Un Mike repas, ils sont tous là. Les Mike repas. Je t'en supplie. C'était super cool. Très très beau. J'adore rider les chevaux. Je suis un cow-boy. Et je comprends l'Olympia maintenant. Je veux faire du cheval toute ma vie. D'accord. Tu veux vivre à cheval? Oui. Devenir nomade. Je veux devenir nomade. Là, je mettrai des jet skis juste là dans le lac. Très belle expérience. Sauf pour mes cuisses. Salam alaikum. Salam, Julien. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Go. Enfin. Bien mangé. J'espère. Miam. Puis on met dedans. C'est le matin. Ah, tu viens de faire après. Mais tu vois, l'après-midi, on va vraiment casser les couilles. Bah, le matin, ça passe plus vite. Moi, je trouve que t'arrives. C'est là que ça commence, Théo. Et dans 3 ans, il y a des immeubles, des stations balnéaires, des... Il y aura des cocktails à 9 €. Bientôt. Il la colle, notez-le, il la colle. Bien froide. Il n'y a quoi qu'à tester, Julien. Voilà. Ça glisse là vraiment? Tu prends ta forme primale, Nathan. Et là, bah, lui, il a plusieurs docu sur Netflix. Mike Bell. Dutch Wonderland. Mais... Enfin, génial. Regarde Mike. Regarde. Un Mike repas. Miam, miam. Bon bah moi manger. Je vois pas où elle est. Mais c'est tout le monde contre tout le monde ou c'est des équipes? Là, c'est des équipes, je crois. Là, c'est la cuisine. Là, c'est là où on mange. Là, c'est là où on dort. Il y a des petits chevaux par-ci par-là, sur la colline là-bas. Le lac où on s'est baigné, juste là. Et un coucher de soleil derrière la montagne, on le voit pas trop. 5 heures de cheval demain. Ça va être difficile. Très difficile. You speak Russian? Là, on va avoir un bon petit déjeuner. Oui, un bon petit déj. On va t'appeler Pablo. Moi, je suis un produit de Call of. Tu me mets sur siège, je me rends une seconde, je rage. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground
Non, vas-y, Mou, c'est pas drôle là. Il y a de l'eau, Julien, il y a de l'eau, viens. Faut qu'on boive. Dans une station essence, on va tout faire péter. Il y a des petits trucs au chicken et à la patate. Sympa. C'est ok. C'est ok. C'est à quoi? C'est au poulet à la patate. Tu veux goûter? Je peux? Vas-y. C'est bon ça? C'est bon? Ouais, ça a l'air. Là, on a trouvé un petit camp. Juste à côté d'une route, c'est un peu relou. Mais en vrai, on a galéré pendant au moins 1 heure à trouver un camp. Parce que le premier qu'on a fait, interdit d'y aller parce que interdit aux véhicules électriques. Bon, c'était écrit en russe. Donc là, on a trouvé un autre spot pas très loin de la route, juste à côté d'une petite rivière. Et on est juste à côté d'une plage, là, on va y aller. Ça va être sympathique. Je vais vous montrer la rivière. Là, on va aller à la plage, on va se baigner, on va se laver et après petit repas, on va se baigner dans le plus grand lac que j'ai jamais vu de ma vie. Donc ça c'est un lac, on voit pas le bout, mais c'est bien un lac. L'eau doit être gelée, oh il y a un plongeoir là-bas en plus, ça va être dingue. Tu me filmes en train d'essayer de faire un truc. Oh non. Autre, t'es pas sur internet. Moi, il y a un compte, c'est bouillanté quand même. Bon, aujourd'hui, nouvelle journée. Il faut qu'on aille jusqu'à Karakol. Je crois que c'est la 3e plus grande ville du pays. Après Bishkek et Osh. Faut qu'on aille jusqu'à là-bas parce que le lendemain, après, on a une méga rando. Et elle commence de là-bas. Donc ce serait vraiment pas mal qu'on arrive là-bas aujourd'hui. Mais on a quand même pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Il y a une cascade qui a l'air sympa à voir, qui est pas très loin. Et des formations de rocheuses aussi. Elles sont toutes sur le chemin, donc en vrai c'est pratique. Et on va se mettre en route bientôt, je crois, tranquillement. On s'est pointé dans un truc qui font des petits déj. Magnifique.
dans les Alpes en fait. On est dans les Alpes. On s'ennuie un peu au Kyrgyzstan. 10 heures de route pour les Alpes. Ouais. On a changé de biome en 30 minutes. On est entre le col de la Marmotte et du Genévrier. C'est bon. Ouais. Ah. Ah. Oui. Opa. On va manger dans la prison. On va manger là. Il y a un caracol fried chicken. Ancien goulag. Je vais prendre ma douche, j'arrive. Arrête. Allez, au télo. On va à l'hôtel du coup. Ouais, on va à l'hôtel. On va dormir 4 heures sinon, on va devoir enchaîner 3000 mètres de dénivelé, on va chier. Bon, du coup, on se retrouve dans un hôtel. Il y avait trop de bruit, ça faisait trop flipper. Du coup, il y avait des hôtels à côté, on est allé dedans. Pour 15 € par personne, on a une petite chambre. Comme ça, 2 lits. Comme ça, on dort bien. Demain, réveil 5 heures pour la méga rando. Allez, bonne nuit. Bon appétit. Il est un peu tôt pour déjeuner, c'est difficile. Ouais. Apparemment ici c'est un biome à ours. Quand il y a des ours, faut parler. Comme ça l'ours il sait que t'es pas loin et il va pas venir quoi. Parce qu'ils ont peur de nous en soi. Il faut toujours faire du bruit, soit parler, soit chanter, soit avoir un truc qui fait du bruit sur soi. Genre une enceinte ou je sais pas quoi. Ou des clochettes. Parce que là je verrais bien un ours venir là. Il y a une rivière juste en bas pour qu'il aille chercher son poisson. La forêt elle est bien dense. Bref, ça fait 1h10 qu'on marche. On doit arriver au point de départ de la grosse montée avant 10h pour arriver à notre camp à la fin vers 18h. Ouais, en vrai, j'ai pu prendre des jumelles à 400 balles.
des bonnes jumelles européennes. Théo, Adrien nous ont abandonnés, il n'y a plus que Julien et moi pour accomplir l'exploit. Pour accomplir l'exploit. Jusqu'au lac. C'est parti. Après des longues heures de marche intense, avec des pentes à 42 degrés, nous voici au premier camp de base. Et c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini. Très loin d'être fini. Il y a des pentes à 58 degrés qui nous attendent. 58 degrés, donc vous irez voir ce que c'est une pente à 58 degrés. C'est terrifiant. C'est le mot, terrifiant. Pour faire un petit topo, c'est dur. J'ai encore tout ça à monter là où il y a GL. Une belle galère tout ça, une belle galère, mais on va le faire. Là on est peut-être à 3200 mètres d'altitude. Le lac où on va il est à 3007 et on va commencer la descente à 3009. Donc là pour vous dire, le lac il est juste là-haut, derrière la colline. C'est bien raide. Bye bye. Bye bye. Good luck. Hein. Good luck. Kamsahamnida. Topo de la journée d'hier. J'ai arrêté de filmer après les marmottes je crois parce qu'après c'est devenu compliqué. Julien il se sentait pas très bien, il avait une migraine de baiser. Du coup on a galéré à descendre. On a dû traverser une rivière. Après une fois qu'on est descendu un peu plus bas, on a essayé de demander à une dame pour qu'elle nous fasse un taxi à cheval jusque là où on devait dormir ce soir. Donc là où je suis actuellement. Elle nous dit 2500 balles par personne, ça fait environ 25 €. Autant dire que c'était beaucoup trop cher. Du coup on lui a dit nique. On a marché, on a trouvé un groupe de Tchèques parce qu'on savait pas exactement où on devait dormir. Ils nous ont juste montré où c'était. Et eux ils avaient de la co. Du coup après on a marché. On marche devant une yourte. Il y a un petit qui sort de la yourte, il nous dit ouais salam. Passez pas par là, il y a des ours. Il est vraiment arrivé vers nous. Il a fait « vous a dit de prendre un pont ». Faire tout le tour, ça nous a rajouté genre 40 minutes de marche. On avait dit à Théo Adrien qu'on arrivait vers 20h. Du coup eux ils s'inquiétaient vu qu'on n'avait pas de co, le Tokyo qui Théo m'avait passé marchait pas parce qu'on était trop loin. Du coup on a dû traverser des marais, les chaussures étaient trempées jusqu'aux genoux, c'était horrible.
du coup, on est finalement arrivé, et il pleuvait de fou. Finalement arrivé là où on a dormi. On a dormi dans des yourtes là. Et en vrai, le paysage est dingue. Là, ensuite, on a encore 4 heures pour retourner à la voiture. Normalement, c'est 4 heures de descente là. Donc ça devrait aller. Mais ouais, la journée d'hier, très 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 dure. Je recommande ça à personne. C'était beau, mais vas-y, trop dur. Ce genre de kimonospace là, il y a que eux qui peuvent passer pour venir dans les montagnes ici. Alors, toutes les autres voitures, c'est interdit. Puis même, je pense que tu exposes ta voiture avant de venir. Donc il y a que des voitures comme ça qui peuvent venir, genre. Parce que les routes, c'est n'importe quoi. On va boire de la limonade. C'est quoi du chum JRM? J'ai plus de lèvres. Salut. Ça sent le cochon laqué. Bon app. Mange. Ça ressemble à ce qu'on a mangé. Oh, ça a l'air délicieux. C'est l'heure de la douche quotidienne pour Julien. Lui, il est catalan. Ah, y'a que ça. C'est comme ça que tu t'abonneras 1000 fois plus vite que si tu Tu verras les petites minutes. Ouais, mais au début, je vais arriver, je vais être un handicapé. Les brésiliennes, elles s'en fichent. Hein. Elles vont apprendre à parler français et c'est tout. Tu leur apprendras. La grande cuisine, hein. Magnifique. Merci Théo. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. А, что покушать, да? Хорошо, что это? Parfait. Глаз и вот это есть, видишь? 4 порции, да? 4. Deux poissons. Deux poissons. C'est gros. 2 порции. Так, смотри, фиш сколько надо? Фиш. Ah 5 bahts. 5. C'est pas des battes. On a payé 60 balles le resto. Ils sont tous dégoûtés. Ah, ça sent de la police. Il les a pas enregistrés. Moi, je pense que c'est des chillers. Moi, je pense qu'il nous a fait un cadeau, ouais. Il a vu Bah, les pourquoi écouteurs. il le dit? Bah là, c'était une petite infraction. Je vous pardonnerai. Et là, c'est un truc de catégorie 3, donc je peux pas. Ça se trouve, après la traduction elle est bizarre, on sait pas. Déjà, il a parlé de pardonner, c'est-à-dire que c'est un mec, il peut être chill, tu vois. On verra de toute façon. 700 000. Là, 700 000. Ça pique, il fait ça, 100 000 balles. On va plus retourner au Kyrgyzstan. Ah, ça fait mal, les vacances, elles. Ah, il y a marqué là, à partir de là, c'est 60. C'est avec ça qu'ils payent les resorts en fait, les salauds. Je me suis fait contrôler par la Gestapo soviétique. Ils m'ont dit que je roulais beaucoup trop vite. Apparemment, j'étais à 98. Alors, sur mon compteur, j'avais vu que j'étais quoi, à 75-80 max. Oh, non, en vrai, Théo. ouais, non, si. Tu peux plus. Je dépassais rarement les 80. Et c'était apparemment une route à 60, donc comme dans les villes, sauf qu'il n'y avait personne autour. C'était une 4 voies hein, quand même. Ouais, c'est une 4 voies. Ouais. C'est genre une autoroute dans ce pays. Il m'arrête, et il nous a dit, avec Google Traduction, pourquoi enfreignez-vous le code civil comme cela?
Il nous a dit, si c'est une petite infraction, je vous aurais pardonné, mais là c'est une infraction de catégorie 3 et qu'il faut qu'on paye genre 700 000 sommes, ce qui vaut à peu près 7100 balles, genre c'est impossible. Genre. Puis après il dit, bon je vais faire un rapport, il est parti vers son pote, il est revenu, il m'a rendu mes papiers. Ou il m'a rendu mes papiers avant. Il m'a rendu mes papiers avant. Il est parti chill avec son pote. Après il est revenu, il a dit go, comme ça. Donc à mon avis, on n'aura rien du tout. Et que 700 000 sommes, à mon avis, c'était un gros coup de presse. On n'est pas solvable de toute façon. Oui. Ce que ne sait pas ce jeune monsieur, c'est qu'on n'est pas solvable. Le biome préféré de Théo. Tout à fait. Regardez-moi. Ce que ça va faire, c'est dingue. Witness me. On va voir on se demande qui nous a emmenés ici. À Botta-Terre. Merci Théo. Réduit balle la montée. On va pas se faire chier. T'as la poussière qu'il y a. Obrajan, Kazakhstan. Bombardiroke. Fermé à cette heure-là, on est bloqué. On se rappelle qu'il y a Arnaud qui dort dans sa voiture un peu plus loin. Et genre, il dort. Hop la voiture. C'est bon, on a retard. On peut se toucher. L'eau est revenue. L'eau est revenue. Regardez notre super chambre. Nouvel panneau. Plus 5 de vitesse. Возлите пит-дейм. А, тебя что ли? Да, One solar, please. The big cola, please. No. Yes. J'ai tout aimé presque, sauf la pollution et le biome marécage. Sinon tout était bien. En termes de nourriture, qu'est-ce que t'as préféré? J'ai pris goût au thé, ouais. Ouais. J'ai bien aimé aussi les... Comment ça s'appelle là, les trucs tout gras là, les triangles tout gras. Les petits pains, les friands à la viande, ouais. Ouais, voilà. C'était quoi ton activité préférée? Bah déjà c'était pas le cheval, parce que mon cheval il était complètement con. Ouais, c'était la rando en vrai. Hein. Ouais. La rando, ouais, petit sommet à 4000 mètres. Comment s'est passé ton voyage? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Est-ce que t'as déjà sucé les 2 boules d'un mec? C'était super. Ce que j'ai préféré, c'était le trek à cheval. Parce que mon cheval, il était super. Et que j'ai pu faire du galop comme un cinglé. J'ai adoré dormir dans les yourtes. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Les routes à Bishkek, parce qu'ils savent pas faire des croisements dans ce pays en fait. Qu'est-ce que j'ai préféré manger? Le saumon, même s'il y a un doute sur si c'est ça qui m'a donné la chiasse ou pas, mais c'était très bon quand même. Donc je ne regrette pas. La randonnée c'était sympa, même si j'ai pas fait la même randonnée que vous. 35 km à pied, j'ai battu mon record, c'était pas mal. Hein. Qu'est-ce qui t'a surpris? Bon, en vrai, qu'il y ait plein d'endroits vides, j'en rien du tout. Quoi. Je dirais que c'est un pays entre tradition et et modernité. J'ai coupé ça. Comment s'est passé ce voyage? C'était très très beau voyage, un de mes voyages préférés. En activité, c'est vrai que le cheval, j'en avais pas fait depuis que j'étais petit. Et c'était trop bien, ça m'a trop donné envie d'en refaire en France, d'en refaire à plein d'endroits. Vraiment, ouais, mon cheval était très très intelligent. Agamemnon, très très fort, plein de capacités. En bouffe, gros big up au koumous. L'excellente boisson kirghize. J'ai peut-être pensé à la commercialiser en France. Je pense pas que ce soit légal. Non. Et sinon, non, en vrai, à chaque fois, on a bien mangé, quoi. Donc, c'était des buffets de rois. Placés assis dans les yourtes, là, comme ça. Ça, c'est vraiment trop stylé. Et les gens sont trop sympas, en fait. Même les policiers. Même les policiers sont sympas. C'est vrai que j'avais oublié ce truc. Ouais. D'ailleurs, on nous appelle pour le repas. Je pense qu'on va se péter le bide. Oui. Comme des rois.